Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame et Messieurs les ministres, chers collègues, l'intercommission constituée par la Commission des Affaires étrangères, des Sénégalais de l'extérieur et de l'intégration africaine et la Commission des lois, de la décentralisation, du travail et des droits humains s'est réunie le lundi 3 mars 2025 sous la présidence de Madame Fatou Diop Cissé, présidente de la Commission des Affaires étrangères, des Sénégalais de l'extérieur et de l'intégration africaine, à l'effet d'examiner le projet de loi numéro 03-2025 autorisant le président de la République à ratifier la convention entre le gouvernement de la République du Sénégal et le gouvernement du Royaume du Maroc sur l'assistance aux personnes détenues et sur le transfèrement des personnes condamnées, signé le 17 décembre 2004 à Rabat, au Maroc. Le gouvernement était représenté par Mme Yassine Fall, ministre de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères, M. Abbas Fall, ministre du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les institutions, et M. Amadou Chérif Diouf, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères, chargé des Sénégalais de l'extérieur, entouré de leurs principaux collaborateurs. Ouvrant la séance, la présidente Fatou Cissé Diop a, au nom des membres de l'intercommission, souhaité la bienvenue à Madame le ministre et à tous ses collaborateurs avant de l'inviter à prendre la parole pour présenter l'exposé des motifs justifiant le dit projet de loi. Abordant l'exposé des motifs, Madame le ministre a souligné que c'est dans le but de renforcer leur coopération dans le domaine judiciaire que les gouvernements de la République du Sénégal et du Royaume du Maroc ont signé le 17 décembre 2004 à Rabat une convention sur l'assistance aux personnes détenues et sur le transfèrement des personnes condamnées. Cette convention a pour objectif d'assurer la protection consulaire et de faciliter l'aide et l'assistance nécessaires aux nationaux détenus sur le territoire de l'autre partie. Elle prévoit, dans un premier temps, les conditions d'assistance consulaire aux nationaux de l'une des parties arrêtées, incarcérés ou faisant l'objet de toute autre forme de détention dans le territoire de l'autre partie. Par ailleurs, la Convention fixe les conditions et les modalités du transfèrement des personnes condamnées ainsi que des motifs de refus et les effets juridiques du transfèrement. Madame la ministre a également indiqué que les questions relatives aux frais liés au transfèrement des personnes condamnées et à la désignation des autorités chargées de la mise en œuvre de cet instrument juridique sont également prises en charge par la Convention. Conformément à l'article 22, la Convention sur l'assistance aux personnes détenues et sur le transfèrement des personnes condamnées entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la dernière notification, attestant de l'accomplissement des formalités constitutionnelles dans chacun des deux États. Poursuivant son propos, Madame le ministre a souligné que la ratification par le Sénégal de cette convention permettra à notre pays, d'un point de vue institutionnel, d'étendre son réseau de coopération en matière judiciaire et sécuritaire, particulièrement en Afrique. Plus précisément, elle permettra, au regard de l'importance de la communauté sénégalaise établie au Maroc, de garantir la sécurité juridique et judiciaire de nos concitoyens dans ce pays, en leur donnant la possibilité de bénéficier d'une assistance consulaire en cas d'arrestation, d'incarcération ou de toute autre forme de détention dans le territoire du Royaume du Maroc, dans l'esprit de la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963. Madame la ministre dira enfin que l'entrée en vigueur de cet instrument contribuera à favoriser de meilleures conditions de réinsertion
à nos compatriotes condamnés au Maroc en leur permettant de purger le reste de leur peine au Sénégal. À la suite de cet exposé, vos commissaires ont adressé de vifs remerciements à Madame le ministre et à tous ses collaborateurs avant de formuler des préoccupations sur plusieurs points. Vos commissaires ont d'emblée salué les efforts consentis par le ministre pour répondre aux besoins des Sénégalais de l'extérieur, ainsi que la mise en œuvre d'un programme de migration circulaire. À cet effet, ils ont invité nos autorités à s'inspirer de bonnes pratiques pour le développement de notre pays, tout en incitant Madame le ministre à communiquer davantage sur les réalisations de son département. Ils ont également magnifié cet accord signé entre le Sénégal et le Maroc sur l'assistance aux personnes détenues et sur le transfèrement des personnes condamnées. Pour vos commissaires, cette convention contribuera au renforcement de la coopération entre nos deux pays en matière judiciaire. Aussi ont-ils souligné l'importance de cet accord qui s'inscrit dans une démarche souverainiste visant à protéger nos compatriotes partout où ils se trouvent dans le monde. Ainsi, ils ont préconisé d'étendre la signature d'un accord similaire à d'autres pays pour mieux assister nos compatriotes. Par ailleurs, vos commissaires ont déploré certains retards enregistrés dans la ratification des accords et conventions. Ils se sont particulièrement préoccupés du temps pris dans la ratification de cette convention signée en 2024 entre le Sénégal et le Maroc, tout en s'interrogeant sur les raisons de ce retard. Conscient que ce projet de loi suscite une vive controverse souvent liée à l'extradition, vos commissaires ont interpellé Madame la ministre sur les objectifs de cet accord. À ce titre, ils lui ont demandé des éclairages sur les personnes ciblées par la dite convention. En ce qui concerne le transfert des personnes condamnées au Maroc, vos commissaires ont attiré l'attention de Madame le ministre sur les conditions de détention en milieu carcéral qui semblent plus favorables au Maroc qu'au Sénégal. Ils se sont également interrogés sur les dispositifs mis en place pour accueillir ces détenus sans aggraver la situation du surpeuplement dans nos prisons. En outre, il a été noté par vos commissaires une différence entre les systèmes juridiques du Sénégal et du Maroc susceptibles d'entraîner des inégalités de traitement concernant le transfert des détenus. À cet égard, ils ont suggéré d'intégrer dans l'article 5 de la Convention les motifs de refus liés aux détenus dans les zones de conflit telles que le Sahara occidental, afin de garantir le respect du principe de non-refoulement de la Convention de Genève. Relativement à la cartographie des détenus, vos commissaires ont interpellé Madame le ministre sur le nombre de Sénégalais emprisonnés au Maroc, les types d'infractions commises et les frais associés à ce transfèrement. Sur un autre registre, vos commissaires ont évoqué la situation de 400 Sénégalais sans papier détenus dans les conditions précaires en Mauritanie. Il en est de même de la situation des mineurs sénégalais en détention en Espagne, qui est source de beaucoup d'inquiétudes. À cet égard, ils ont demandé que des mesures soient prises par le gouvernement pour les assister. En ce qui concerne les passeports, vos commissaires ont remercié le ministre pour les missions envoyées au Congo. Cependant, ils ont évoqué les difficultés rencontrées par certains compatriotes pour obtenir leur passeport. Cette situation nuit au renouvellement de leur séjour en France et demande au ministère d'apporter une plus grande diligence à ce problème. Reprenant la parole pour faire suite aux interpellations de vos commissaires, Madame la ministre a apporté les réponses ci-après. D'emblée, elle a précisé que la convention actuelle s'inscrit dans la continuité de la convention de coopération judiciaire d'exécution des jugements d'extradition signée en 1967 entre le Sénégal et le Maroc, ratifiée par les deux pays. En effet,
La Convention de 2004 a été signée pour tenir compte des évolutions juridiques en matière de réglementation liées au transfèrement des condamnés, tout en offrant une meilleure protection consulaire aux ressortissants des deux pays. Concernant le retard enregistré dans la ratification de cette convention, Madame la ministre dira que cette lenteur est due à plusieurs facteurs relatifs, entre autres, à la coordination entre les ministères techniques et le ministère de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères. En effet, l'appréciation de l'opportunité d'enclencher la procédure de ratification d'un accord bilatéral ou multilatéral relève des départements techniques. C'est pourquoi, conscient de la forte attente de nombreux Sénégalais condamnés au Maroc, le gouvernement a décidé de ratifier cette convention. Elle a également soutenu que le Maroc l'avait déjà ratifié depuis 2008. Par ailleurs, Madame la ministre est largement revenue sur les objectifs de cet accord et sur l'intérêt de sa ratification par le gouvernement du Sénégal, qui reste soucieux de la protection des Sénégalais de l'extérieur. À ce propos, elle a annoncé que cette ratification permettra d'une part au Sénégal de se conformer aux accords internationaux signés dans ce sens, de garantir une sécurité juridique et judiciaire, ainsi que de fournir une assistance consulaire à nos compatriotes arrêtés, condamnés au Maroc. Madame la ministre a d'autre part précisé que cette convention s'applique uniquement aux personnes arrêtées et au transfert de personnes condamnées. Par conséquent, cet accord n'inclut pas l'extradition des individus. En outre, elle a informé que des discussions sont en cours entre le Sénégal et le Maroc pour la négociation et la signature de 3 autres projets de convention judiciaire portant sur l'entraide en matière pénale, l'entraide en matière civile et commerciale et l'extradition. En ce qui concerne la cartographie des Sénégalais détenus au Maroc, Madame la ministre a indiqué que 172 personnes sont emprisonnées, dont principalement à Dakhla, et 168 autres à Layoum. Ces prisonniers purgent des peines de 2 à 12 ans pour des délits tels que le trafic de migrants, les escroqueries et le vol. Elle a également souligné le rôle important des consulats dans le recensement des Sénégalais détenus à l'étranger. Le consentement du détenu, qui a le libre choix de revenir ou non, et que cette décision peut être influencée par divers facteurs, notamment d'ordre social. Ainsi, la Convention de 2004 permettra aux détenus sénégalais qui souhaitent rentrer de le faire. À ce propos, elle dira que 38 personnes ont déjà exprimé le souhait de purger le reste de leur peine au Sénégal et que les frais de cette opération sont à la charge de l'État d'exécution. Dans la même dynamique, Madame la ministre précisera que les conditions de transfert sont discutées entre les ministères de la Justice des deux pays, en soulignant l'importante contribution du ministère de l'Intérieur et des consulats. Répondant aux préoccupations de vos commissaires sur les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires au Sénégal, Madame la ministre a informé que de la mise en place des programmes visant à réhabiliter et à construire de nouvelles maisons d'arrêt au Sénégal, afin d'améliorer les conditions de détention conformément aux droits de l'homme. En ce qui concerne la situation des Sénégalais détenus en Mauritanie, Madame la ministre a d'abord rappelé les liens qui unissent nos deux pays, en précisant que les autorités des deux pays ont engagé des discussions très avancées sur de nouvelles conditions d'obtention des titres de séjour pour les ressortissants sénégalais résidant en Mauritanie. Ainsi, elle a informé que la Mauritanie s'est engagée à transmettre à notre gouvernement les modalités d'obtention du titre de séjour et de la carte de résidence
pour nos compatriotes avant la fin du mois de mars 2025. Cependant, il convient de noter que la Mauritanie est actuellement confrontée à la pression de la migration irrégulière liée à la crise dans la sous-région. Toutefois, elle a fait part du fait que les autorités sénégalaises ont exprimé leur indignation face au traitement inhumain subi par les personnes arrêtées et rapatriées de manière involontaire par la Mauritanie. Elle dira également que les autorités sénégalaises ont entamé avec celles de la Mauritanie des discussions au sujet de nos ressortissants et ont insisté sur le respect de leurs droits. Concernant les questions de passeport, Madame la ministre a indiqué que leur gestion relève de la compétence du ministre de l'Intérieur qui collabore avec son département eu égard au rattachement de la diaspora sénégalaise au ministère de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères. À cet effet, elle a précisé que ce sont les ambassades qui facilitent la distribution de ce document à nos compatriotes à travers le monde. Elle fera également noter que les difficultés liées à la délivrance des passeports sont dues à l'absence de talons, tout en rassurant que des initiatives sont en train d'être mises en place pour y remédier et permettre au Sénégal d'asseoir sa souveraineté sur la production de ce document. Satisfait de ces réponses apportées par Madame le ministre, vos compatriotes ont adopté à l'unanimité le projet de loi numéro 03/2025 autorisant le président de la République à ratifier la convention entre le gouvernement de la République du Sénégal et le gouvernement du Royaume du Maroc sur l'assistance aux personnes détenues et sur le transfèrement des personnes condamnées, signé le 17 décembre 2004 à Rabat, au Maroc. Il vous demande d'en faire autant s'il ne soulève de votre part aucune objection majeure. Merci beaucoup, Monsieur le rapporteur. Madame la ministre de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères, avez-vous des observations de forme à faire sur le rapport? Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Madame et Monsieur les ministres, chers collègues, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur les ministres, Mesdames et Messieurs les députés, chers collègues du ministère de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères, je voudrais d'abord vous souhaiter un bon Ramadan. ñaan yàlla nangu sunu ñaan te may jàmm Sénégal may leen ko ak seen njaboot. L'intercommission constituée de la Commission des Affaires étrangères des Sénégalais de l'extérieur. Non, c'est pas ça. L'intercommission constituée de la Commission des Affaires étrangères des Sénégalais de l'extérieur et de l'intégration africaine, de la Commission des lois, de la décentralisation, du travail et des droits humains s'est réunie le lundi 3 mars 2025 sous la présidence de Mme Fatou Diop Cissé, présidente de la Commission des Affaires étrangères des Sénégalais de l'extérieur et de l'intégration africaine. Je pense qu'il y a un problème ici sur la nomination, non, le nom de la commission, parce que, ou bien c'est comme ça qu'elle s'appelle. OK. Je pense que on devrait dire la Commission de l'intégration africaine et des affaires étrangères. Bon, je continue. À l'effet d'examiner le projet de loi numéro 03/2025, autorisant le président de la République à ratifier la convention entre le gouvernement de la République du Sénégal et le gouvernement du Royaume du Maroc sur l'assistance aux personnes détenues et sur le transfèrement des personnes condamnées, signé le 17 décembre 2004 à Rabat, au Maroc. Le gouvernement était représenté par moi-même, ministre de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères, M. Abar Fall,
Enfin, c'est juste pour demander s'il y a des corrections. Non, je n'en ai pas. Je pense que c'est... On peut continuer. OK, voilà. Comme ça, on va aller. Donc, c'est juste sur la forme, pas sur le fond. Pas dans le fond. Donc, je vous remercie, Madame la ministre. Mes chers collègues, avez-vous des observations de forme à faire sur le rapport? Oui? Non, je suis désolé. Monsieur Diaw, honorable, j'ai bien demandé, est-ce que vous avez des observations de forme sur le rapport? Ça n'a rien à voir. Ça, c'est une procédure encadrée. Vous le savez mieux que moi. Merci de vous asseoir. Est-ce qu'il y a un autre collègue qui souhaite intervenir? Oui, monsieur, honorable député Fodemane. C'est bon, merci beaucoup, Président. Page 6, deuxième paragraphe. À ce sujet, elle a précisé que ce sont les ambassades qui, je pense que là, il s'agit plutôt des consulats, parce que la matière des passeports incombe aux consulats et non aux ambassades, même si parfois, au niveau des ambassades, il y a des services consulaires, mais c'est plutôt les consulats. Merci beaucoup. Merci. Y a-t-il un autre? Honorable député Ansoumana Sarr, ensuite Omar Sy. Merci, Monsieur le Président. Donc, c'était par rapport au prénom de Madame la ministre. Donc, dans le rapport, on nous écrit Yacine avec C. Et dans les réponses que le ministre apporte aux questions qui lui sont adressées, c'était juste une petite observation. Donc, dans le rapport, le prénom de Madame le ministre, on a écrit Yacine avec C. Et dans les réponses que Madame le ministre a apportées aux questions qui lui sont adressées, donc Yacine, c'est écrit avec 2 S. Merci. Merci beaucoup. Honorable député Omar Sy. Alors, juste à Veuillez vous lever, s'il vous plaît. Pour rappel, pour la prise de parole, il faut vous lever. Merci, Président. Juste à la page. Juste au premier paragraphe, cette situation nuit au renouvellement de leur séjour en France. J'aurais proposé qu'on ajoute au renouvellement de leur titre de séjour en France. Titre, ajouter titre. Merci. Merci. Y a-t-il un autre qui souhaite intervenir? Oui, docteur Mamadou Lamine Diaité. Président, là, il faudra vraiment qu'on revienne sur le rapport, parce que le projet de loi concerne la convention entre le Maroc et le Sénégal. Et j'ai vu qu'il y a beaucoup de sujets qui ont été développés dans ce rapport. J'aimerais vraiment qu'on se limite à cette convention. Merci. Je vous remercie. La parole est à monsieur le rapporteur sur les observations. Merci, Monsieur le Président. C'est juste pour dire que les remarques vont être prises en compte pour une nouvelle version du rapport. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Mes chers collègues, la discussion générale est ouverte sur les conclusions de l'intercommission. Ceux qui souhaitent intervenir peuvent demander la parole à partir de le siège.
C'est bon pour tout le monde? La liste des orateurs est close. Nous avons 37 intervenants. La parole est à donc M. Ismaël Owan. Permettez-moi d'abord de procéder à la lecture de la liste des 37. Monsieur Honorable député Ismaël Owan, Honorable député Marem Baké, Honorable député Béatrice Germaine Faye, Honorable député Serigne Abdoulahat Ndiaye, Honorable député Omar Diop, Younoussa Sissoko, Madame Aïssata Tall, Madame Ndeye Awa Dieng, Monsieur Mohamed Aïb Salim Dafé, donc les deux présidents de groupe seront en dernière position. Moussa Amadissar, Samba Diouf, Saï Sissé, Mamadou Sey, Saliou John, Félicité Sarr, Yungar John, Awasi, Maïmouna Bousso, Papa Taïrou Sarr, Ousmane Sonko, Abdoulaye Thomas Faye, Fodé Mané, Bara Ndiaye, Djibi Ciss, Ansoumana Sarr, Alassane Niang, Min Diaité, Fatou Baran Fofana, Mariam Diamanka, Awa Sonko, Safiatou Sow, Maguette Sen, Ramatoulaye Ndom. Alors, c'est bon. Donc, ça se limite à Daouda Ndiaye. Il y a 7 autres qui se sont inscrits, mais la liste était déjà close. Donc, monsieur honorable député Ismaël Awan, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président.